Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et cette semaine, je vous propose un nouveau Parole d'entrepreneur. Alors, je dois être totalement transparente avec vous. Cet épisode, il a été enregistré en début d'année avec Marine, donc qui est photographe, mais la vie a fait que je n'ai pas pu vous le partager au moment où je comptais le faire. Mais voilà, finalement, je pense que quand même, Marine nous a apporté énormément de contenu et énormément de pistes de réflexion et que du coup, ça vaut forcément le coup que je la partage avec vous, que je partage cette interview avec vous, sachant que l'objectif, c'était de partager sur communiquer et se différencier quand on est photographe. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui me suivent et qui cherchent à se rendre visibles de leurs clients. Et cet épisode avait vraiment pour but, a vraiment pour but de vous donner des pistes. Et puis si vous n'êtes pas photographe, il y a toujours besoin de se différencier de toute façon. Donc je vous invite à écouter cet échange que j'ai eu avec Marine. Marine qui est pétillante, pleine de joie, qui est une photographe qui se spécialise dans la capture, la photographie des moments d'amour intense. Donc vraiment, je vous invite à découvrir son travail également, Marine Asnar, qui est dans la région grenobloise et qui m'a fait l'honneur d'être également cliente puisqu'elle a suivi le programme Macom par 3 à la fin de l'année dernière. Alors, avant de donner la parole à Marine, je voulais vous rappeler que le 23 et le 25 novembre, donc cette semaine, j'organise deux webinaires qui ont pour but de vous aider à mieux communiquer, à identifier ce qui vous épuise dans votre communication et à mettre en place les actions qui vont vous aider à augmenter vos revenus sans sacrifier votre équilibre de vie, parce que c'est clair que quand on est entrepreneur, on a vite fait de s'épuiser avec la communication, avec tout ce qu'on pense devoir faire. Donc là, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider à bien identifier ce que vous devez mettre en place et surtout ce que vous devez arrêter. Et si vous avez envie, comme Marine, de rejoindre le programme Macom par 3, j'ouvre justement les portes à la suite de ces webinaires. Donc si vous avez envie d'être tenu informé, vous pouvez également vous inscrire à la liste d'attente. Je vous mets tous les liens pour pouvoir accéder à tous ces contenus et à toutes ces informations dans la description de l'épisode. Et je vous rappelle que pour aller voir la description de l'épisode, il vous suffit de cliquer sur information, sur la petite information sur l'épisode. Voilà, maintenant que je vous ai fait cette introduction, je laisse la place à notre échange avec Marine. J'espère sincèrement qu'il vous apportera autant que nous, on s'est éclaté à enregistrer cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marine. Salut Hélène. Bon, bienvenue dans ce podcast, je suis ravie de t'y accueillir. Je suis ravie de t'y accueillir pour plusieurs raisons, parce que déjà, tu es une photographe et tout le monde sait maintenant, je pense que j'adore les photographes. Voilà,
je suis une fan de photographe. Et puis aussi parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble sur ta communication il y a un petit moment. Et du coup, j'ai trouvé que vraiment, tu avais des choses intéressantes à partager, que tu avais mises en pratique. Je trouvais que tu avais une com vraiment, vraiment sympa, justement pour une photographe, hein. Donc du coup, je voulais t'inviter dans cet épisode dédié justement à la com pour les photographes. Bah, écoute, le plaisir est pour moi, vraiment. Je suis toute touchée, toute contente d'être là avec toi. Bon, bah, top. Alors, j'espère que du coup, cet épisode, ben, l'objectif, ça va être de donner tes conseils ou en tout cas tes bonnes pratiques, mais aussi ce que tu as expérimenté qui fonctionne pas trop, ou qui a pas trop fonctionné, et de le partager pour éventuellement inspirer, donner des idées à d'autres entrepreneurs, photographes ou non, même si effectivement, nous, on est parti sur le thème communiquer et se différencier quand on est photographe. Est-ce que ça te va? Parfait. Top. Alors, eh ben, avant de commencer, comme tout le monde, hein, tu vas passer par l'étape se présenter. Alors, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite présentation de toi, de ton activité, de ce qui te différencie du coup. Yes, ça marche. Je suis Marine Aznar, j'ai 28 ans et je suis la photographe des couples inséparables et des familles super in love. Des familles qui se font des câlins tout le temps, qui se font des bisous tout le temps, des couples qui s'adorent, voilà. Et pour moi, c'est vraiment ça qui me différencie dans ma communication. C'est tout cet amour et toute cette intensité, on va dire, de l'amour que j'essaye de mettre moi à la fois dans ma communication parce que je suis très comme ça et aussi que j'essaye de rechercher chez mes clients parce que ça donne des images qui sont juste incroyables, quoi. Mm. Donc Marine, en fait, elle est dans le clan des bisounours, hein, c'est-à-dire que Carrément. c'est un bisounours qui photographie des Complet, bisounours. Voilà, c'est ça. complet. Nickel. Donc voilà, c'est une espèce de monde merveilleux avec des bidou-cygnes et des arcs-en-ciel. C'est ça, absolument. Des super Bon, couchers de soleil. voilà, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, en termes de communication, ça fait un positionnement hyper singulier, on va dire. En tout cas, on voit vraiment bien la différence quand tu communiques. Alors évidemment, on aura l'occasion d'y revenir parce que ça, c'est un petit peu ma dernière question Yes. de l'épisode. Donc, si vous voulez savoir comment Marine se différencie dans sa communication, eh bien, il va falloir attendre jusqu'à la fin. Mais en attendant, si tu pouvais nous faire un petit point sur où tu en es dans ta com, depuis combien de temps aussi tu exerces, enfin voilà, où est-ce que tu en es actuellement en termes de communication et dans ton activité? Alors, du coup, moi, ma boîte, elle existe depuis 2018, mais j'ai été 2 ans en portage salarial parce que c'était plus simple. À l'époque, bon, j'ai toujours plusieurs activités, mais à l'époque, j'avais encore plus d'activités et c'était beaucoup plus simple pour moi de déléguer mon administration à quelqu'un que de la gérer moi. Donc, voilà. Et puis, en fait, au moment, c'était quand? Septembre 2020. Ouais, c'est ça. Je me suis lancée, enfin, j'ai monté mon auto-entreprise pour vraiment me mettre à 100% là-dessus et profiter à fond du statut d'entrepreneur. Du coup, ça fait 2 ans que j'ai commencé à communiquer sur mon activité, mais ça fait un peu moins d'un an du coup que je communique genre vraiment activement autour de mon activité. Et donc où j'en suis actuellement, j'en suis à développer ma clientèle, les transformer en prospects et les transformer en clients. Voilà. Donc en fait, toi, Donc ton objectif, c'est d'augmenter ces fameux nombres de prospects, soit ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, soit c'est sur ça, ta mailing list, enfin, de ci, de là, quoi. complètement. C'est Ouais, ça, tout à fait. top. Ouais, ouais. Et tu t'es mis des objectifs et des défis précis là sur les prochains mois, je vais dire prochaines semaines, prochains mois, mais on va dire prochains mois en tout cas. Alors, oui, au début d'année, je m'étais mis des objectifs. Bah, du coup, on va embrayer sur ce qui n'a pas marché. Allez. Au début de l'année, je m'étais mis un objectif en termes de nombre d'abonnés, Ouais. à la fois sur Facebook et à la fois sur Instagram. Et en fait, pire idée. Non. Faut lâcher ce truc-là. C'était pas du tout une bonne idée. Parce que du coup, bah, enfin, moi, j'ai perdu énormément de temps, tu vois, à faire j'allais dire de la fausse prospection.
Tu sais, où tu vas, en fait, à droite, à gauche, sans filtre, regarder, les comptes de tout le monde, liker, essayer de prendre contact et cetera, sur des gens qu'en fait, tu transformeras jamais en clients. Mmh. Donc, est-ce que ça a vraiment du sens? Non. Non. Ah bah, sauf si tu cibles bien, hein, mais après, mais bon, il Oui, faut voilà, c'est-à-dire que mmh, ça a un intérêt de faire ça si tu cibles bien, mais si tu cibles pas et que l'objectif, c'est juste de faire grimper ton nombre d'abonnés, en plus, ça te dessert à mort parce que derrière, bah, l'algorithme, si les gens n'interagissent pas avec ton compte, bah, tu te mets dedans, quoi. ouais. Donc, voilà. Donc du coup, j'ai laissé tomber ce truc-là. Donc ce défi, ça va, cet objectif-là, c'est Voilà, bon, cet objectif-là, c'est bon. c'est Donc fait. là, moi, mon objectif, c'est vraiment plus justement de cibler vraiment, à la fois les contenus de mes posts et puis, cibler, bah, mes clients idéaux, tu vois? Dans ma communication et de créer beaucoup d'interactions avec eux, en fait. Ouais. Tu Voilà, as plutôt un donc objectif d'interaction que de quantité, c'est quoi. ça, complètement. Ouais, ouais. C'est très bien. Donc voilà, dans l'idée, j'en suis là. D'accord. Bon, ben, top. Donc là, en gros, on a fait, ce qui avait pas fonctionné et je me demande dans ce que tu as mis en place là, dans ce que tu as actuellement comme outil de com, donc on va dire, hein, donc tu as ton site, tu as une newsletter, qu'est-ce que tu as Yes. d'autre? Les réseaux J'ai sociaux? donc, site, newsletter, j'ai Facebook, Instagram, et puis c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Donc plutôt une com digitale, hein, du coup, en ce moment, de toute Ouais, façon, j'ai envie de dire, voilà, c'est ce qui est en ce moment disponible, c'est ça. en tout cas au moment où on enregistre, c'est-à-dire mi-avril, fin avril. Et donc en fait, je me demandais ce que tu aimais le plus dans tout ça? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la com ou dans ta com? Et qu'est-ce que tu aimes le moins faire, en fait? Ce que j'aime le plus, je pense que c'est la création de contenu. Bon, aussi parce que j'ai la chance d'avoir un métier qui, enfin, tu vois, c'est mes images, en fait, que Ouais, j'utilise pour, mon contenu. Donc, à partir du moment où j'adore mes images, du coup, c'est un plaisir de bosser avec. Mais, non, mais c'est vrai que genre la création de contenu, la création de texte, pareil, la rédaction des newsletters. ouais. Heu, Chose qui était pas gagnée en vrai parce que la newsletter, j'ai été fâchée contre pendant des années en me disant que ça servait à rien, tu vois, pour un photographe. Mais quel était l'intérêt d'envoyer des mails tous les mois aux gens, alors que si, en fait, c'est très pertinent En fait, ça et marche? aussi c'est un plaisir. Franchement, Ouais, alors j'ai un un passé d'études littéraires et j'écrivais beaucoup et en fait, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et en fait, de revenir à ce truc-là et de pouvoir, le faire une fois de temps en temps, sur des sujets qui me font vibrer, c'est génial. Enfin, ça me fait super plaisir. Et alors qu'est-ce que j'aime le moins faire? Heu, Qu'est-ce que j'aime le moins faire? bah, tu as le droit de Je me dire pense que tu as que que tu décidé de rien faire que tu aimais pas, hein? alors, bah, en fait, dans les faits, tu vois, je pense que ce que j'aime le moins faire, c'est programmer ma communication et en fait, ça me gêne même pas parce que comme je suis une super contrôle fric et que j'organise ma vie au millimètre, au final, c'est que quelque part, je dois aimer ça. Ben oui, forcément, oui. Mais ouais, je pense que peut-être que ce que j'aime le moins, c'est, tu sais, c'est cette période du mois, tu sais, où tu te poses pour créer tes contenus Mmh. et les 2 heures là, où tu as pas encore l'inspiration Ah oui, c'est et où dur, tu hein. rames. Voilà, Ouais, moi, ouais. c'est vraiment ça le plus dur, où je me dis: «Putain, de quoi je vais parler ce mois-ci?» Mais tu sais qu'en fait ah ouais, alors du coup, alors pour répondre à parce que j'en profite, hein, tu sais, moi Vas-y, je j'aime t'en bien prie. donner mon petit avis, rajouter Mais des petits vas-y, trucs, je t'en prie, avec plaisir. donc en fait, tu disais, tu aimais pas trop le côté, programmation et cetera et ben, je sais que du coup, il y en a certains à qui ça plaît pas parce qu'ils perdent un peu la spontanéité Mmh. et dans ces cas-là, moi, ce que je propose, c'est de peut-être pas tout programmer, de laisser des plages, disponibles pour éventuellement, aller sur la spontanéité. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point par rapport à j'ai pas d'idée, je c'est difficile d'enclencher les idées. Et bien, c'est pour ça que je conseille moi souvent de faire, d'avoir une petite feuille et de lister un peu toutes les idées qui te viennent, les questions que te posent tes clients, les choses que tu remarques par-ci par-là. Et moi, pour être tout à fait franche, j'ai créé sur mon Instagram, tu sais, on peut enregistrer les publications et j'ai créé un onglet, idées de contenu, tu vois? Et Trop bien. j'enregistre les posts que je vois, que je trouve pas mal, pas forcément, forcément en contenu, mais parfois je trouve que c'est la présentation que je trouve chouette et je veux la refaire. Bref et du coup, au moment de créer mon calendrier de publication et cetera, je vais refaire un petit tour dans cet onglet
Et souvent, ça enclenche la créativité. En fait, c'est pas pour copier, c'est pas pour, voilà, c'est juste à un moment donné, ça enclenche le mécanisme. Bah, tu Voilà. vois, c'est typiquement le genre de truc que j'adore avec la com, c'est que c'est blindé d'astuces pour te faciliter la vie. Ouais. Tu vois, genre vraiment, au final, mais parce que en fait, c'est vrai que c'est le gros point noir, je trouve, des entrepreneurs. C'est super difficile pour tout le monde, la communication, surtout si tu en viens pas à la base, tu vois. Mm. Et en fait, quand tu grattes un petit peu, ça devient un jeu. Ouais. Enfin, moi, c'est vraiment Pardon. comme ça que je l'ai pris et aujourd'hui, c'est vraiment un jeu et c'est, tu vois, genre ce genre de petites astuces, c'est trop bien. J'ai pas d'onglet idée, je vais m'en faire un. Allez. Oui. Ça, non, mais c'est vrai, hein, en plus, enfin, moi, je trouve ça vraiment génial. Donc, et puis, tu vois, même, parce qu'il m'arrive de faire des calendriers de publication pour des clients, et j'ai aussi des onglets pour mes clients. Tu vois, je vois un truc qui passe, là, Ah, tiens, trop ça bien. c'est pour tel client. Bref, je fais mon ménage, non, je fais pas mon ménage, je fais mon marché. Voilà. Tant qu'à faire, autant optimiser le temps qu'on passe, hein, sur nos réseaux Bah, c'est sociaux, clair. etc., pour préparer d'autres étapes qui viennent plus tard, auxquelles on ne peut pas couper. Par contre, super, enfin bon, en même temps, tu te doutes que je vais te dire ça, mais c'est vraiment une très bonne idée de tout réfléchir en même temps, parce que ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est dur d'enclencher la créativité, et si on doit enclencher cette créativité N fois dans le mois, forcément c'est du temps perdu, tandis que quand on le fait une seule fois pour tous les postes du mois, c'est vraiment la meilleure solution. Ouais, puis en plus, enfin moi, j'ai vraiment une énergie qui est super cyclique. Et je sais que, tu vois, il y a 2 semaines dans le mois où c'est mort. Enfin, faut rien me demander en termes de créativité, quoi. Mm. Et en général, tu vois, c'est là que je suis contente que mon calendrier fasse son truc dans Tout son coin. seul. Parce Ouais. que, tu vois, parce que si enfin, tu vois, si je devais mobiliser des ressorts de créativité à ce moment-là, ce serait trop dur, quoi. Mm. Ah non, c'est clair, je suis tout à fait. Bon, bah, en tout cas, ça ne fait que aller dans le sens de ce que j'arrête pas Ouais. de crier à tous, donc merci. Merci Marine. De rien, avec plaisir. Du coup, maintenant qu'on a vu un peu, bah, tu m'avais déjà dit un peu les stratégies que tu as testées et qui n'ont pas fonctionné, j'aimerais bien connaître, évidemment, si tu en as testé et qui ont bien fonctionné et qui se sont bien passés. Ouais, bah, du coup, j'ai bien envie de te parler des concours. Oui, Parce que ça, je sais aussi que c'est un truc qui se fait pas mal, notamment autour de Noël dans ma profession. Et alors, pour le coup, j'ai l'exemple du concours qui a foiré et j'ai l'exemple du concours qui a vachement bien marché. voilà. Une étude de cas sur les C'est ça, concours, ça c'est étude de top. cas sur les concours. Euh, donc, en gros, premier concours que j'ai organisé, donc j'y suis allée. Alors, je pense que comment dire, le, le mantra de cet épisode, c'est moi, je milite pour la méthode essai-erreur. Pour le coup, de toute façon, en communication, tu peux pas vraiment faire autrement. Tu vois, Exactement, c'est genre, empirique, hein. c'est Il faut ça. Tu tester. testes des trucs et Exactement. Mm. tu te vautres et puis C'est tu du, recommences. c'est du test and learn, quoi. C'est vraiment, C'est ça. ouais. Ouais. Donc j'y suis allée. Donc j'avais regardé un petit peu autour de moi qui avait fait des concours, pourquoi, comment. Donc j'avais essayé, tu vois, de proposer des choses plutôt simples. Je crois qu'en gros, j'avais organisé je crois qu'il y avait deux lots. J'avais un format séance normale que je propose et puis un format mini-séance. Mm. Et donc, je fais mon concours, machin, tout ça. Et en fait, donc c'était à l'époque où j'avais encore mes objectifs chiffrés. Oui, Donc, d'abonnés. voilà, voilà c'est ça. Donc, j'avais balancé un petit peu à tout et n'importe qui. Enfin, voilà. Donc, j'avais eu quand même pas mal de participation. Mais en fait, le souci était que les gens qui avaient participé à mon concours, comme j'avais pas suffisamment bien ciblé mon concours et ma communication, les gens qui ont participé étaient pas ma clientèle cible en fait. Mm. Ce qui fait que je me suis retrouvée donc, avec des gens qui ont gagné, qui au demeurant sont extrêmement charmants, tu vois, avec qui j'ai passé quand même un bon moment, mais que je sais que je ne reverrai pas forcément en fait. Ouais. Parce que en fait, c'était pas du tout ma clientèle cible. Et qui éventuellement, en plus, m'ont demandé des choses qui s'éloignaient de ce que je proposais dans le concours, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que Qu'on en moi, je voulait proposais plus? bah, non, pas forcément Non? qu'on voulait plus. Mais tu vois, genre, j'étais partie sur des mini-séances de Noël, donc sur le thème Noël, et finalement, j'ai jamais fait de thème Noël. Mince. Tu vois, non, mais c'est pas grave. Sur le principe, enfin, tu vois, ils avaient gagné leur séance photo, autant faire un truc qui leur serve. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait,
ils étaient plus intéressés par le fait de gagner une séance photo que de gagner une séance photo de de Noël. Noël. Voilà. Mais en Ça même prouve bien que temps, je n'avais pas suffisamment insisté sur le côté Noël. oui, c'est possible. Alors après, la question qui m'interpelle, enfin le point qui m'interpelle dans ce que tu viens de dire, c'est, tu disais, j'avais pas assez ciblé mon concours, etc. Mais est-ce qu'à l'époque, tu avais déjà aussi bien ciblé, enfin, tu connaissais aussi bien ta cible? Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas te flageller, entre guillemets, hein, de quelque chose que tu n'as pas fait si tu l'avais pas en tête, Oui, c'est hein, vrai. si Non, tu c'est l'avais vrai, pas tu as raison. travaillé. Et effectivement, j'allais dire, j'avais pas suffisamment bien travaillé ma cible. Oui et non, c'est-à-dire que je savais déjà que mon truc, c'était les couples et les familles, tu vois. Hmm. Mais effectivement, j'avais pas autant spécifié qu'aujourd'hui quel genre de couple, quel genre de famille. Ouais. Et donc, effectivement, bah, du coup, ça se ressentait dans ma com, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Et donc, concours qui a bien marché. Là, Deuxième bah, étape. dernièrement, c'est sa deuxième étape. C'était pour la Saint-Valentin. Du coup, donc voilà, ça aussi, voilà, on était à Noël, là on passe à la Saint-Valentin, il y a quoi? Il y a 2-3 mois au milieu. Ouais, c'est Donc, vrai. comme quoi, faire des progrès en com, ça peut aussi aller vite quand on s'y intéresse un petit peu. Voilà, je pose ça là, hein. N'ayez pas peur, allez-y. Voilà. Je fais ça là. Donc, c'était mon concours de Saint-Valentin qui s'appelle Love Shoot, grâce à toi. Je préfère le préciser parce que quand même, tu as des idées qui sont absolument merveilleuses. Et tu sais que j'ai oublié en plus, hein, tu vois, C'est merci de vrai? me le rappeler. Ah bah oui, moi tu sais, Voilà. parce qu'en fait, je pense que l'idée que je l'ai eue, je te l'ai balancée vite fait dans un message avant de Ouais, l'oublier, c'est parce que ça. justement, je l'ai oublié. Donc voilà, et en fait, ce qui a fait que ce concours a vachement bien marché, c'est que je l'ai associé en fait à une stratégie de fidélisation. C'est-à-dire que j'ai pas juste fait mon concours comme ça en mode bon voilà qui veut gagner une séance, c'est que derrière j'avais créé un lead magnet, j'avais créé du coup ma mailing list, et que en gros je me suis débrouillée pour que les gens en participant au concours s'inscrivent à ma mailing list, et derrière ça m'a permis de leur comment dire de faire une communication différente un petit peu sur le mode VIP pour les encourager à participer au concours. Et ça a super bien marché, ça leur a vachement plu. Et en fait, j'ai jamais créé autant d'interactions qu'à ce moment-là, quoi. Mm. Et c'était trop bien. Donc, Sur ce lancement-là, j'ai vécu ma meilleure vie. C'était trop bien. bon, bah, top. Alors, je vais essayer de redire un peu. Donc, le concours, en fait, tu as fait le concours sur Facebook et Instagram. Ouais, Tu as invité, bon, comme on fait souvent ces concours-là, hein, à liker, à c'est ça, aimer le compte et à inviter des copines, bon, ou des c'est ça. copains. Enfin bref, à inviter des gens. Et en fait, donc, il y avait plein de lots, hein. En gros, il y en avait quand Oui, même c'était quelques-uns, c'était vraiment un 4. très très gros concours. Il y Ouais, en avait, ouais, j'en avais 4. J'avais 4, c'est ça. deux séances maxi, 2 séances mini, ouais. Ouais. Donc, avec ces 4 lots, et ce que Marine a fait, donc évidemment, il y a eu des gens qui ont gagné, hein, ça c'est logique. Et cette fois-ci, j'imagine que les gens qui ont gagné, Mais alors, c'était incroyable les gens qui ont gagné. Pour le coup, voilà. là, bah, du coup, c'était tellement bien ciblé que je suis vraiment. Mais même, genre, j'ai eu des cadeaux de l'univers, quoi. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer. Enfin, des possibilités d'ouverture. Ouais. Voilà, en fait, derrière. C'est-à-dire que je suis tombée sur une famille, par exemple, où j'en avais aucune idée, mais madame était enceinte. Tu vois, et du coup, je me dis, enfin, trop bien. Enfin, alors, on est bien d'accord que ça ne les engage à rien du tout, tu vois, de gagner cette séance avec moi. Mais pour moi, tu vois, je me suis dit, ah, trop bien. Il y a Enfin, d'autres, il y aura, ouais, derrière, j'ai eu des possibilités d'ouverture et ça me l'a fait avec tout le monde. Et ouais, j'ai trouvé ça assez incroyable, quoi. ouais. Donc, du coup, ouais, donc c'est vrai que déjà, les gens étaient vachement plus ciblés. Mm. Et par ailleurs, ce que tu as proposé à ceux qui n'avaient pas gagné, tu leur as proposé de ne pas perdre, Complètement. globalement, Ouais, en s'inscrivant à ta newsletter pour recevoir un petit cadeau bonus, quoi, un petit c'est quelque ça. chose. Ouais. Voilà. Une petite, Donc, ouais. en l'occurrence, et donc forcément, ben, tu as eu des inscrits. Après, voilà, c'est toute proportion gardée. C'est pas une solution miracle. Disons-le, tu n'as pas eu 1000 inscrits à ta newsletter. Ah Hein. non, 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 je suis partie. Non, mais par contre, tu vois, je suis partie de.
sais pas, je devais avoir une dizaine de personnes sur ma mailing list à ce moment, enfin, quand j'ai lancé le concours. Ouais, tu Et venais puis de il y en la a 40. créer, voilà, tu Ouais, venais. voilà, c'est En ça. fait, ça a été une sorte de mise en jambe, enfin de mise sur les rails de ta newsletter. En fait, tu l'as un Ouais, ouais, peu créé aussi pour l'occasion. En tout cas, tu l'as vraiment, tu lui as donné son impulsion à ce moment-là. Donc complètement. voilà, donc Ouais, c'était ouais. la stratégie que Marine, elle a choisie pour ce concours. Et c'est vrai que souvent, on a les abonnés, et puis après, si ça se passe, enfin voilà, s'ils sont juste venus pour gagner le cadeau, ben ils s'en vont après hein, C'est ça. du compte Instagram. Et là, de les capter dans la mailing list, c'est effectivement une bonne idée. Donc bravo. Ouais, puis pour le coup, c'est super parce que ça me permet aussi, tu vois, de leur présenter un contenu un petit peu différent que ce que je présente sur les réseaux sociaux. Mm. Ouais. Et du coup, de créer du lien différemment avec eux, du coup, de leur faire aussi des petits cadeaux VIP, tu vois, ce genre de choses. Enfin voilà, c'est assez sympa ce qui se passe côté newsletter. Ouais, donc ça c'est. D'ailleurs, on a oublié de préciser, peut-être qu'on le précise à un moment donné. Donc Marine, toi tu es dans la région grenobloise, hein, donc si vous Oui, êtes à Paris, si vous êtes, je sais pas, dans les Caraïbes, ça n'importe sert où. à rien de l'appeler en fait. Voilà, hein. Bon, elle se déplace, mais franchement, bon après voilà, hein, il y a des frais de Bah, tu vois, en déplacement. fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je suis toujours ambivalente là-dessus parce que je suis toujours extrêmement touchée que les gens m'appellent moi quand ils habitent loin. Mm. Mais en même temps, je me dis, pour le prix que ça va leur coûter de me faire venir, peut-être il vaut mieux investir dans le meilleur photographe de votre région, quoi. C'est clair. Tu Mais vois, je me dis, je trouve ça très honnête de ta part, ceci dit, hein. Mm. Bon, en tout cas, donc grande victoire pour ce concours, top, ouais, c'était super grande chouette. satisfaction. En fait, tellement grande satisfaction que du coup, ça m'a vraiment donné une impulsion de fou, tu vois, derrière pour faire tout, enfin, pour créer une nouvelle, enfin, pas pour créer une nouvelle stratégie de com, mais pour justement développer la stratégie de com que j'avais mise en place en amont de ce concours. Et c'est celle que je mets, enfin, tu vois, c'est celle que je déploie aujourd'hui. Et c'est un vrai plaisir, quoi. Au Mm. quotidien, communiquer, du coup, maintenant, c'est un vrai plaisir, quoi. Ouais, tu sais que C'est c'est trop ça cool. que j'essaye de faire. Alors, ça me fait plaisir, tu dis ça. Cool. Je fais un petit aparté, mais en fait, parce que vraiment, moi, mon objectif de cette année dans ma vie, c'était d'amener de la joie, en fait. Donc, aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, à mes clients, j'avais envie de ramener de la joie, en fait. Alors, quand tu me dis, ben, j'ai du plaisir, ça me fait plaisir de communiquer et tout, et bien, franchement, ça me fait des trucs dans le Non, ventre, je hein, suis je suis contente. contente. Je suis trop contente parce que du coup, j'ai atteint mon objectif. Alors, je vais essayer de rester concentrée pour pas verser ma petite larme. Oh, Voilà, voilà. Non, mais tu sais, je suis une vraie sensible. belle Alors, réponse. donc du coup, on va passer à l'étape d'après, comme ça, oui, hop. Très bien, Alors, on faisons en ça. arrive au point tant attendu par nos auditeurs. Alors, j'espère que tu es au taquet. Ouais. Parce qu'on leur a vendu au début, alors maintenant, il faut leur dire, hein. Donc, comment toi, en tant que photographe, tu arrives à te différencier? Parce qu'en fait, moi, j'adore, je l'ai dit en intro, j'adore les photographes. J'ai une vraie affection pour vous, pour votre métier, pour ce que vous faites. Je sais pas, enfin bref, moi, j'adore. Donc, j'aime le beau en même temps, donc c'est peut-être pour ça. Soit dit en passant, personne n'aime le moche, hein. Enfin, rarement. Bref. Donc, toujours est-il que j'adore. Sauf que vous êtes quand même super nombreux. Il faut quand même être Ouais. honnête. C'est quand même un marché que je trouve concurrentiel. Et donc, pour moi, je pense que la clé pour bien réussir en tant que photographe dans sa communication, c'est la différenciation. Et c'est généralement sur ce point-là que j'insiste beaucoup. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment toi, tu arrives à affirmer cette différence dans ta com. Ok. Une grosse pression. Alors, déjà, je voudrais commencer par. Alors, moi, mon gros élément différenciateur, paradoxalement, c'est l'amour. Alors, en fait, je dis paradoxalement parce qu'au final, quand tu regardes la grande majorité des photographes qui pratiquent mon style, on est tous sur ce créneau-là, tu vois. Donc, au final, c'est pas super original en soi, mais je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est la façon dont on définit cet amour-là, en fait. Tu vois, par exemple, tu vas avoir des photographes qui vont être bon, voilà, sur ce créneau-là des couples super amoureux qui vont beaucoup plus axer leur communication sur l'esthétique plus que sur l'expérience, par exemple. Mm. Moi, je suis beaucoup, beaucoup sur l'expérience.
Parce que c'est quelque chose, en tant que, bah voilà, en tant qu'hypersensible aussi, tu vois, les expériences de joie intenses, je ne vis que pour ça. Donc, et j'ai envie, tu vois, de transmettre ce truc-là à mes clients. Et du coup, typiquement dans ma communication, un truc que j'adore dire et que je répète à loisir, mais vraiment avec plaisir, quoi. C'est même pas, pour le coup, c'est même pas stratégique, c'est juste que c'est vraiment le truc qui me fait vibrer de ouf. C'est que j'adore que mes séances servent d'excuse pour passer du temps ensemble, en fait. Ouais. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc que j'adore transmettre, que j'adore communiquer, parce que pour moi, c'est vraiment l'objectif. C'est que, tu vois, presque le c'est comme si la séance photo, c'était un univers à part entière. C'est-à-dire que en tant que client, tu décides de, comment dire, d'accorder de la valeur au temps que tu passes avec ta famille en déclenchant l'achat d'une séance photo. Tu vois, genre, tu te dis, bah voilà, ce créneau-là, il est pour nous, et c'est un créneau qu'on va vivre à fond pour nous. Donc déjà, je trouve ça trop bien. Déjà, je trouve ça trop bien. Donc moi, mon job, c'est que justement, cette expérience de temps passé ensemble, elle soit la plus géniale possible. Donc en fait, tu vois, dans mes séances, du coup, je propose des petits... je sais pas, moi, par exemple, tu vas avoir des séances où on va aller au parc avec les enfants, et où mon job, ça va être d'exciter les enfants. Bon, Mais t'es les enfants, horrible. les parents m'énervent un petit. Enfin, tu vois, non, pardon, les enfants. Enfin, ah, excuse-moi, je me suis perdue. J'en Les prie, c'est les parents, parents te détestent. voilà, les parents ne m'aiment pas beaucoup derrière, mais en même temps, si tu veux, du coup, sur le moment, en fait, ils vont être tellement contents de jouer, ils vont être tellement contents de, tu vois, bah ouais, de genre juste d'être heureux dans un parc, enfin voilà, que derrière, on a des images qui sont trop bien. Mm. Voilà. Et l'idée pour moi, c'est vraiment dans mes séances de provoquer ces moments-là, ces moments de joie, ces moments d'amour, tu vois, les câlins, enfin voilà, tout ça. Et derrière, du coup, les gens repartent avec des super photos de ces moments-là. Et moi, vraiment, ce que j'aime trop, c'est quand mes clients regardent leurs photos en mode oh, oh c'est génial. Tu vois, genre vraiment ce truc-là, cette espèce d'émotion de oh Ouais. là là, c'est tellement beau. J'adore ça. Je ne vis que pour ça. D'accord. Alors, comment tu arrives à exprimer tout ça dans ta com? Comment tu arrives à dire, à faire passer justement cette différence, donc le fameux expérience, dans ta com? Ou comment tu fais, ou qu'est-ce que tu as choisi de faire toi pour que ça se voit, pour que les gens le ressentent, ce qu'ils vont vivre? Parce que c'est pas facile Alors, en fait de faire passer ce genre de message. Enfin, ouais, j'imagine. c'est vrai. Ouais, non, ouais, c'est vrai, t'as raison. En fait, j'ai bossé sur moi. Parce que au début, tu vois, genre tout ça là, tout ce côté ultra bisounours, hyper intensité émotionnelle, etc., c'est un truc que j'ai très très longtemps renié chez moi. Tu vois, genre c'était sale, fallait pas en parler. Mmh. Puis alors les émotions, non, surtout pas de débordement, ni dans un sens ni dans l'autre, parce que c'est pas OK. Et en fait, en bossant là-dessus sur moi, je me suis rendu compte que au final, c'était vraiment ça qui me faisait vibrer dans mon métier. Mmh. Et, et en fait, comment j'arrive à le faire passer en étant complètement nature peinture. Ouais, en étant authentique. En fait, c'est Ouais, ça, c'est clairement. De toute façon, à partir du moment où tu deviens authentique, c'est-à-dire que où tu parles tel que t'es, enfin, en gros, où tu arrêtes de jouer un rôle, le rôle de la photographe sérieuse qui prend des c'est ça. photos, qui prend de Ah, je belles suis pas du tout comme photos ça dans mes séances. avec son Nikon ou son Canon, chacun le sien. Enfin, je sais pas, tu fais avec quoi, toi? T'es une quoi? Moi, Nikon. Moi, je suis Nikon. Ok. Donc, en gros, voilà, à partir du moment où tu arrêtes de jouer un rôle et que tu te mets en version authentique dans ta communication, généralement, ça fait passer une étape forte. Et ben, déjà, parce que tu prends plus de plaisir à communiquer, en fait. Parce C'est clair. que bah, tu vois, même sur des contenus programmés, tu gagnes en spontanéité en parlant de choses qui sont alignées avec toi. Ouais. Et ça, c'est super cool. Et puis en plus, je sais plus où je voulais en venir avec mon histoire d'authenticité. Ouais, en fait, ça a été. Bon, il y a eu quand même une période où j'étais pas, à peu près d'ailleurs à la période où le concours a foiré là, où tu vois, genre j'essayais et en même temps je me sentais tellement vulnérable de communiquer tout cet amour, toute cette excitation que j'ai tout le temps là, tu vois, que du coup, je me sentais super vulnérable. Je me suis dit, mais les gens vont me prendre pour une dingue. C'est genre, jamais ils achèteront, jamais, tu vois. Genre, les gens vont se dire que cette meuf est beaucoup trop et que. Enfin, bref, je me suis raconté plein d'histoires. Et en fait, non, pas du tout. Le fait est que quand tu. En fait, en étant authentique, tu attires aussi les bonnes personnes. Exactement. Et genre, ça, c'est trop bien parce qu'au final, tous mes clients, là, aujourd'hui, ne sont que des clients idéaux.
Et En fait, c'est c'est ce que trop bien. j'allais dire, c'est-à-dire qu'en étant en toi, tu attires des gens à qui tu plais. Et C'est ça. donc, la satisfaction client au moment où ils vont consommer, entre guillemets, leur offre, leurs produits, leurs services, voilà, ou en tout cas, quand ils vont être en séance avec toi, ils vont forcément kiffer puisque c'est exactement ce à quoi ils s'attendaient. Complètement. Donc là, c'est top, en fait. C'est-à-dire que Ouais. là, tu alignes tout, tu alignes ta com et tu alignes ton offre après. Et donc, du coup, forcément, il ne peut y avoir que de la satisfaction client. Bon, il faut que les C'est ça. photos soient belles hein, quand même, mais Ça, c'est mon job. ouais, voilà. Accessoirement, parce que bon, les gens, ils y vont pas quand même non plus que pour passer un moment fun, ils veulent des photos après, hein. Mais bon, dans l'idée, en tout cas, c'est clair que c'est important d'avoir ce côté, une continuité en fait, qu'on Ouais. ressente, voilà, qu'on ressente bien la continuité entre la communication et ce qu'on a au final, ce qu'on achète. Mm. Ça, c'est important. Donc voilà, effectivement, si je devais avoir un conseil à donner, enfin à mes collègues, c'est étudier votre style, genre vraiment. Étudier ce qui vous fait vraiment vibrer dans le fait de prendre des photos. Quand vous regardez vos photos, qu'est-ce qui vous émeut? Et en fait, le secret est là, quoi. Le secret de votre authenticité, elle est là. Et c'est Mm. ça qu'il faut déployer dans votre communication. Ouais, top. Bon, est-ce que tu as d'autres idées pour se différencier? Parce que bon, après, je sais pas si on a fait le tour Euh, des trois, alors, mais en tout cas, je pense qu'on peut aussi se différencier en termes de j'allais dire production de contenu, ça n'a pas de sens. En termes de plateforme. Mais en fait, tout est toujours à ramener de toute façon à votre cible. Mais par exemple, si effectivement vous avez plus un style, je sais pas moi, vous adorez raconter des longues histoires, faites un blog, faites une newsletter et racontez des belles histoires à vos clients. ouais. Voilà. Si au contraire vous êtes vraiment beaucoup plus sur, vous détestez écrire et vous êtes beaucoup plus en mode visuel, bah Instagram les gars. Mais soit dit en passant, toi, j'ai trouvé que justement, tu t'étais vachement différenciée. Enfin, bon, ouais, on l'a travaillé ensemble aussi, mais tu t'étais vachement différenciée aussi par ce côté. Tu as mis en place des supports, donc par exemple ton lead magnet, pardon, ton cadeau gratuit qui aide à grossir ta newsletter, hein. C'est vraiment un cadeau qui a été réfléchi fort par rapport à ta cible et où tu as amené encore hein, une grosse partie de toi, ce côté un peu fun, rigolote, enfin bon, quand même qui fait partie, il n'y a pas que bisounours, c'est bisounours rigolote, quoi, qui fait partie de toi. Alors je suis désolée, j'ai un chat, il faut qu'il s'en aille. Et donc, du coup, voilà. Non. Et donc, c'est revenu. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose que tu as, en gros, déployé sur l'ensemble de tes outils, en fait, de tes supports. Ouais. Et que tu as réfléchi, en fait, l'ensemble de ces supports, tu les as réfléchis pour qu'il y ait Ouais. cette uniformité Ensemble. et que Ouais. ça parle direct au client, quoi. Il n'y a pas Mm. à tortiller, ça va Ouais. direct. C'est vrai que j'ai fait en sorte que tous mes supports fassent partie du même univers, en fait. Mm. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est super sécurisant, du coup, tu vois, pour mes clients. Parce que comment dire, j'allais dire, ils n'ont pas de mauvaise surprise. C'est un peu fort dit comme ça, mais il n'y a pas, ils ressentent pas un côté, par exemple, versatile. Où, tu vois, tout est homogène, tout est Mm. sécurisant. Je suis sur la même énergie tout le temps. Et du coup, il n'y a pas de. Quelque part, ça participe à clarifier mon propos et ça permet ouais, de créer des liens de confiance, en fait. Ouais. En fait, voilà, non, c'est ça que j'essaye d'exprimer depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça permet de montrer à mes clients que je peux être fiable et voilà, que mon univers est cohérent, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'essentiel n'est pas de se différencier à un endroit et tout, mais de pouvoir être cohérente partout, authentique et C'est ça, cohérente. Allez, c'est ça. feu. Authentique et Authentique et cohérente cohérente partout. partout. Top. Bon, bah, merci beaucoup. Je sais que c'est un vrai travail, hein. Toi, tu t'y réfléchis beaucoup, hein, donc à ta visibilité, Ouais. ta com, c'est vraiment. Alors, au-delà d'être un sujet sur lequel tu travailles, je crois qu'avec le temps, du coup, c'est aussi un sujet, comme tu as dit tout à l'heure, qui t'amuse. Donc, forcément, c'est plus facile de réfléchir à ça quand ça nous amuse, hein. C'est toujours mieux que quand on se fait Alors chier. après, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on pourrait peut-être aussi dire, c'est si ça vous amuse pas, c'est aussi quelque chose que vous pouvez déléguer. Ah oui. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire, en fait. C'est-à-dire que, bon, alors du coup, on perd peut-être un petit peu, enfin, faut avoir un respo de com qui est vraiment très, très rigoureux et qui cerne vraiment qui vous êtes, quoi. Mais parce que sinon, on perd en spontanéité, en authenticité. Ouais. Mais je trouve qu'il ne faut pas non plus se forcer, en fait, dans la com. Il faut y aller.
Tu vois, genre, en fait, moi, au début, quand j'ai commencé à me renseigner sur les pratiques de communication qui permettaient d'augmenter sa visibilité, j'avais entendu qu'il faut faire 4-5 posts par semaine. Je suis incapable de tenir 4-5 posts par semaine, c'est pas possible. Donc, et en fait, ce qui est intéressant, je pense, c'est d'apprendre les règles, de connaître quelles sont les règles, quels sont les codes, à la fois de comment fonctionne tel algorithme, qu'est-ce qui se fait en termes de communication, etc. Mais derrière, surtout, de se les approprier, en fait, ces Ouais. règles. Oui, non, Mais mais il tu sais, faut faire toujours les dans cette choix. optique, ouais, c'est ça, et puis toujours dans cette optique d'attirer les clients, enfin, je sais pas, de plaire à ton client idéal, quoi. Ouais. De toute façon, c'est la Mais base. en étant toi-même. Ouais, ouais. Non, La mais base. La base, c'est le client idéal. Hein, on a bien c'est ça. compris. Avant, Ouais, ouais. après, pendant, Toujours, tout le temps, toujours. tout le temps, tout le temps. C'est clair. Bon, Et ben, s'il top. évolue, il faut faire évoluer ça comme. Oui, ou si toi, tu évolues dans tes... Parce que enfin, le client idéal n'est pas statique, hein, il n'est pas figé. Moi, Ouais, je le c'est ça. dis souvent, d'ailleurs. J'ai des gens qui arrivent et qui arrivent en accompagnement et me disent, Hélène, moi, c'est bon, mon client idéal, je le connais. Ah bon? Ah bon? T'es sûr que c'est toujours le même? Parce que ça fait quand même longtemps, etc. Et autant dire qu'entre mon premier client idéal et le client idéal de Bah oui, maintenant, il y a mais un monde en fait. Hein, ce n'est pas bah, du c'est tout ça. la même personne. Donc vraiment, parce que aussi quand on se lance, bon, c'est pas ton cas, mais quand on se lance, on a une idée de ceux à qui on a envie de s'adresser. On a l'impression que c'est ça qui pourrait nous plaire. Alors qu'en fait, c'est pas du tout là-dessus. Typiquement pour quand on est photographe, peut-être que dans un premier temps, il y en a, ils vont se lancer pour faire de la photo de famille, photo, voilà. Alors qu'en fait, là où ils s'éclatent, c'est sur la photo pro. Où il y C'est en a ça. qui vont kiffer de prendre des bâtiments, des hôtels, des trucs comme ça. Enfin bref, il y a énormément de spécialisation. En fait, alors, pour ça, j'amène ma petit grain de sel sur la fin, mais en fait, quand j'ai des photographes qui me disent j'arrive pas à me différencier, je sais pas quoi, je sais pas machin, je me dis mais attends, mais il y a tellement de possibilités. Tu n'es pas obligé de faire de la photo d'individu, tu n'es pas obligé de faire de la photo, tu peux te spécialiser dans vachement de choses. L'autre jour, j'ai croisé dans le coin là un photographe qui est spécialisé dans les photos de Miss France, Ah, Miss machin. excellent. Ouais. Mais oui, Trop mais bien. tu vois, comme quoi il y a vraiment des. Ouais. Et lui, ce qu'il fait kiffer, c'est les robes à paillettes, les filles Mais super c'est maquillées, posées, machin et tout. Voilà, magnifique. ben voilà. Hein. Et ben lui, il kiffe. Et ben voilà. Et puis chacun son. Et puis autant dire qu'il doit. Du coup, je pense qu'en termes de concurrence sur les photos de Miss, il n'y en a pas des millions non plus, tu vois. Lui, il est vraiment Ouais. positionné comme ça. Et du coup, nickel. Voilà. Bon, voilà. C'est Donc ça. franchement, On en revient cherchez à votre qu'est-ce qui vous position là. fait. C'est Ouais. ça, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans vos photos, Exactement, quoi. exactement. Ouais, je suis bien d'accord. Bon, ben top. Bon, ben merci Marine pour tous Avec ces grand conseils. plaisir. Alors, la dernière étape de cet épisode, c'est de me dire, enfin, d'expliquer à nos auditeurs qui ont très très envie, qui sont très amoureux et qui sont pas trop loin de la région grenobloise, comment ils peuvent travailler avec toi. Ok. Alors, du coup, pour découvrir mon univers, vous avez mes réseaux sociaux. Donc, sur Instagram et Facebook, donc vous pouvez retrouver les petits liens. Je En les ai mis dans la description de description l'épisode. de l'épisode. Vous Exactement. avez également mon site internet et pour me contacter, il y a différents moyens, soit directement en MP sur les réseaux sociaux, soit via mon formulaire de contact sur mon site internet, soit par téléphone, avec grand plaisir. Je serais ravie d'échanger avec vous. Voire même sur mon site internet, vous avez possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une visio d'une demi-heure. Et ça, c'est vraiment le format que je préfère au monde parce que comme ça, on se rencontre en fait pour de vrai. Et enfin, quasiment pour de vrai. Et ça, c'est trop chouette. J'adore, j'adore, j'adore entendre vos histoires. Racontez-les-moi avec grand plaisir. Bon, bah top. Mais en tout cas, en parlant d'histoire, donc merci Marine de nous avoir parlé de la tienne, de nous avoir partagé ton Plaisir. expérience. C'était vraiment très intéressant, très riche. Donc merci mille fois. Ben, merci à toi. Et puis au plaisir de revoir toutes tes belles photos sur ton compte et sur Internet. Avec plaisir. Allez, ciao. Salut!